bonsoir. Je vais essayer ce soir, comme je vous l'ai annoncé, de partir dans une odyssée, la telle Ulysse, une odyssée périlleuse, mais qui est importante parce que je pense que c'est quelque chose qui concerne d'une façon ou d'une autre le parcours singulier, chacun différent, de ce qui a amené un être parent, par l'être, à pratiquer la psychanalyse. Puisqu'il s'agit de partir du symptôme, et puis d'arriver à ce qui est ce que Lacan appelle le symptôme. Bon, on verra ce qu'il en est, hein, comment je pourrais aborder ça. Bon, alors, j'ai annoncé que j'allais partir du fait que de la façon dont la science propose, non seulement propose, mais si, symbolique, imaginaire, réel, invente des images qu'elle se fait du réel. C'est-à-dire qu'elle vise au fait qu'il n'y a pas de réel, il n'y a pas d'impossible. Bon, on est passé par là, plus ou moins, évidemment. En ce qui me concerne, en faisant psycho, puis ensuite en faisant médecine, je suis évidemment passé par là, j'ai beaucoup cru à ça, et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais enfin, de toute façon, quelque chose est venu mettre un... Justement, c'est ça la question. Est-ce que c'est mettre un terme? C'est pas si simple. Alors, depuis le développement de la science, c'est-à-dire depuis ce que l'on classe habituellement comme étant le cogito cartésien, on va dire ça comme ça, depuis le moment où on s'est mis à ouvrir les cadavres, aller voir un petit peu ce qu'il y a dedans, pour comprendre, à penser. Eh bien, on est passé comme ça, c'est ça qui est important. On est passé de l'homo, de l'homme anatomique, ensuite à l'homme neuronique, bon, à l'homme humoral, celui qui vient des éprouvettes, là, on pourrait dire, l'homme génétique, avec le génie génétique qui n'a pas fait, qui n'a pas duré longtemps. Plus récemment, on pourrait dire ça comme ça, à l'homme qui intervient dans les défensives militaires, l'armée militaire. Le plus je crois encore, le dernier, ce serait un peu l'homme symbiotique. Alors évidemment, bios, en grec c'est la vie, sun c'est avec, c'est-à-dire que la vie serait avec quelque chose qui serait quasiment réglé par quelque chose d'extraplanétaire. Enfin, voilà. Ce qui est important, c'est de montrer, comme je viens de vous le dire, le fait qu'il y a en permanence quelque chose qui est remplacé. Pourquoi pas? C'est comme ça aussi qu'on avance. Mais, comme on le sait bien, notamment en musique, notamment à l'opéra, Verdi est un de ceux qui a bien compris ça. Quand il commence ses premiers opéras, c'est-à-dire au début du... Enfin, oui, en 1840, 30-40, il importe quand même de tenir compte de ce qui est avant. On ne peut pas comme ça tout balancer, ce qui est tout à fait la position actuelle. L'homme inclusif, etc., genre, transgenre. Bon, je ne vais pas m'égarer là-dedans parce que ce n'est pas de ça dont je voudrais parler. Donc, ce qui est important, c'est le fait qu'on ait quelque chose comme ça qui fuit, qui est fluide et qui fuit, dans toute cette succession.
Et ce qui d'emblée apparaît, c'est toujours évident, hein, c'est que tout ceci est orchestré. Il y a un chef d'orchestre, c'est le cerveau, le système nerveux central. Le système nerveux central, alors, pour les purs et durs, hein, le tout biologique, hein, le système nerveux central régit tout, même les dimensions psychiques. Et puis, à l'autre opposé, hein, on va faire 180 degrés, là, hein, bon. Il y a ceux pour qui toute lésion, toute cause, tout symptôme est lié à une causalité psychique. Et le premier, évidemment, qui soutient beaucoup ça, c'est un disciple de Freud, c'est Krodek. C'est lui qui a défini le sein comme étant réservoir des pulsions. C'est important parce que justement, bah oui, c'était quand même, il a été reconnu par Freud, mais ensuite Freud évidemment a rejeté parce que Freud a rejeté ce qu'il avançait, parce que Freud n'a jamais parlé de psychosomatique. Donc on arrive là, donc d'un côté il y a donc le tout biologique, de l'autre côté le tout psychosomatique, on pourrait dire. C'est-à-dire que tout le somatique s'explique par la partie du psychique. Et puis, alors justement, hein, la psychosomatique, on peut quand même considérer que c'est peut-être quelque chose d'autre. Quelque chose qui reste énigmatique, dont on pourra dire quelque chose, mais évidemment, on va être amené à rentrer comme ça dans ce que Lacan appelle en juin 1964, pas moyen de me suivre sans passer par mes signifiants. Quand je vois certains commentaires, la psychanalyse est dépassée, bon oui, pour dépasser, il faut déjà peut-être rattraper. Bon. Ou tout ce qu'on voudra, qu'ils ne comprennent pas. Ben oui, il n'y a pas à comprendre. C'est comme ça. Parce que ça commence comme ça, je vais en parler tout à l'heure. Hein, entre ce bain de jouissance, entre le nouveau-né et la mère, ben, c'est pas du tout de la compréhension. C'est quelque chose qui justement a un certain type de rapport dont je parlerai. Bon. Donc, entre les deux, il y a ça. Hein. Vous voyez, je parle de la clinique pour que ça soit plus... peut-être plus évident à entendre, hein, parce qu'autrement, on peut faire un grand topo comme ça, un grand laïus sur des... Je le fais aussi, hein, sur des données théoriques, hein, de Freud, de Lacan, etc. Et je parle de ce qu'on appelle la clinique, et notamment comment la dimension de cet être trinitaire qu'est l'homme, Elohim, hein, de cet humain, hein, cet être humain, là vous voyez que j'introduis ce que Lacan va appeler la langue, comment ces trois dimensions de jouissance, comment ces trois dimensions vont pouvoir fonctionner. Et en disant ça, déjà, je vais déjà au-delà de ce que je voudrais dire pour le moment. Alors je reviens un peu en arrière. Donc il y a cette dimension. C'est intéressant, cette question de la psychosomatique, parce que ça peut permettre de préciser. Alors, est-ce qu'il y a, la question devient la suivante, si la psychosomatique, c'est effectivement, comme l'a proposé Krodek, c'est simple, hein, une explication, une rationalisation dans l'après-coup d'une lésion organique, ça pose question, parce que la dimension psychique, en sachant que c'est pas simple, la réalité psychique, hein, Freud se casse la tête là-dessus à la fin de la Traumdeutung, en 1900, hein, mais ce qu'on appelle la dimension du savoir inconscient, on va dire, hein, c'est quelque chose qui est à prendre par un autre bout que ça. Hein. C'est pas des connexions émotionnelles, comme on parle maintenant, c'est pas des affects, parce qu'on sait très bien que Freud le dit lui-même, hein, un symptôme, c'est le refoulement des Vorstellungen représentants, ce que Lacan va appeler le signifiant. Hein. Et l'affect, mais il y a un déplacement.
Donc ce n'est pas le déplacement qui va. D'autre part, le traumatisme, ce n'est pas quelque chose qui est lié uniquement à la réalité extérieure. C'est quand même autre chose. Bon, pour nous psychanalystes. Alors, cette question que j'avance, là, du côté de la psychosomatique, est importante parce qu'elle va nous permettre de préciser un peu quelque chose. Préciser quelque chose, à savoir le fait que la société psychosomatique de Paris là, va arriver à définir une sorte de portrait un profil, on va dire psychosomatique, en sachant que la médecine reconnaît effectivement qu'il y a des maladies, on va appeler ça psychosomatique, même si on a pu trouver quelques données organiques, en biologie. Par exemple, l'ulcère gastro-duodénal, on sait bien qu'on a trouvé une bactérie. La rectocolite hémorragique, on pense qu'il y a quelque chose qui a à voir, je ne sais pas si c'est génétique ou immunitaire, enfin quelque chose comme ça. L'asthme, c'est pareil, il y a quelque chose comme ça. Bon. Enfin, toutes sortes de choses. Et ce qui est intéressant, et là d'emblée j'introduis la dimension de la jouissance, ce qui est intéressant là, dans la psychosomatique, c'est que, comme dans la médecine actuellement, la lésion, elle est considérée comme quelque chose qui fait défaut. Il y a quelque chose qui fait défaut pour la régulation. Puisque ce qui est important, c'est l'homéostase. L'important, Freud avait parlé de ça déjà, évidemment, je l'ai déjà abordé dans cette info, dans ce projet qu'il écrit, et qu'il commence d'ailleurs à écrire après avoir rencontré Fliss là, dans le train, et qu'il va envoyer en octobre ou en novembre 1895, où il décrit, effectivement, il dessine. Freud d'ailleurs disait que c'était important de présenter des images. C'était important parce que, avec les images que vous représentez, ça donnait la possibilité de lire ces images. Et là, seulement le danger des images, c'est qu'on peut être fixé par l'image. L'important, c'est que chacun peut les lire d'une certaine manière. Donc, il avait décrit cet appareil neuronique, vous savez, je ne vais pas revenir dessus, les trois neurones, phi, psi, oméga, et l'importance du principe de plaisir qui correspond au fait qu'il y a une mémoire inconsciente qui correspond à des Niederschrift, c'est-à-dire une écriture, l'appareil psychique. Fonctionne un peu comme une machine à écrire. Elle écrit sur le corps des traces, et ces traces vont pouvoir se lier, et ces traces se liant, elles vont pouvoir évidemment être présentes. Pourquoi? Ben c'est ça, pour lier toute tension qui entraînerait une rupture de l'homéostase. Donc c'est ça. Ça, c'est ce que Freud va développer avec l'importance de la synapse. Bon. C'est quelque chose d'important. Lacan va trouver dans ces traces de connexion inconsciente, va trouver ces traces inconscientes, il va y lire, lui, à sa façon, la chaîne signifiante. Quelque chose alors de la chaîne signifiante. Bon. Vous voyez l'importance de lire les choses. C'est pas d'être fixé, de comprendre. Et chacun, en fonction de là où il en est, il va pouvoir lire et entendre quelque chose. C'est important. C'est important parce que ce que j'essaie de dire et ce qui est important dans ce qui est en jeu, au niveau de ce qu'on appelle la structure, c'est le fait que la structure, c'est quelque chose qui met en jeu comme point de départ la parole. La parole comme lieu de vérité, comme milieu de la vérité.
Alors, je disais que la façon habituelle, dans la mesure où on va chercher comme ça des lésions, s'il y a une lésion, habituellement, même s'il y a une tumeur, une tuméfaction, hein, c'est lié au fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, c'est-à-dire qu'il y a un déficit. Je crois que quelque part, c'est toujours un peu ça l'idée. Et comment on peut gérer le déficit? Si, et ça va nous aider un peu dans cette approche du symptôme, si on suit Lacan, et Lacan va démarrer là-dessus dès les années, comme nous, hein, comme chacun d'entre nous, hein, il démarre sur l'idée du fait qu'il y a une homéostase. Ouais. Bon. Et que si quelque chose vient perturber l'homéostase, par exemple, c'est un cas d'hypertension qu'on appelle essentielle, c'est-à-dire sans cause véritablement établie, il peut constater qu'il peut y avoir des lésions au niveau de la rétine, hein, et ça pose la question, effectivement, la psychosomatique pourrait être quelque chose comme ça, il y a ça. Hein. Donc quelque chose qui rompt un équilibre. Et alors, les tenants de la psychosomatique, qui sont quand même un peu en rapport avec la découverte freudienne telle qu'ils l'entendent, telle qu'ils la disent eux, vont expliquer que eh ben, le profil tout à l'heure du psychosomatique, c'est quelqu'un qui a ce que l'on appelle, c'est pas tout à fait ce qu'on appelle la structure du fantasme avec Lacan, hein, mais ont quelque chose qui les protège de quelque chose que nous savons être une jouissance sans limite, hein, c'est-à-dire la dimension du fantasme. Il y a une dimension du fantasme qui est très 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 fragile, d'une part, et d'autre part, ces connexions, hein, qui constituent ce qu'on appelle l'inconscient, hein, eh bien c'est pareil, elles sont aussi très, très peu opérantes. Donc c'est un peu comme ça, que c'est élaboré. Et donc, à partir de là, alors là on y va, là, hein, c'est la psychologie des profondeurs, hein, la pulsion de mort peut intervenir, puisque rien ne l'arrête, et il y a donc une lésion. En gros, c'est ça. Et alors qu'évidemment, la pulsion de mort, ce qui est important, c'est pas le mot mort. Hein. C'est le mot pulsion. Freud, évidemment, il aborde ça, mais il va dire après, ça va, que la pulsion, c'est notre mythe, c'est un mythe grandiose. Hein. C'est un mythe, donc il s'agit d'interpréter autrement. La pulsion, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est pas quelque chose qui s'observe. On considère les effets de la pulsion qui tournent autour de ce qu'on va appeler l'objet, je vais y arriver tout à l'heure, je pense, et puis qui est évidemment, s'il vient inhibé quant à son but, hein, il y a une source, il y a un but, hein, et donc elle fait le tour de l'objet. Hein. Bon. Alors, vous voyez que jusque-là, et on est tous plus ou moins passés par là, hein, il y a donc des explications psychiques, voire psychologisantes, qui peuvent expliquer, qui sont en fait des rationalisations, qui peuvent expliquer la survenue d'une lésion. Par exemple, un collègue disait, cette chose qui est quand même assez étonnante, hein, si un cancer de l'utérus peut correspondre au fait d'un désir, je crois qu'il appelle ça comment, un désir avorté d'avoir un enfant. Ce qui est important, c'est qu'en plus, on peut dire ce qu'on veut, puisque justement, il n'y a pas de référence. Hein. C'est ça que je pourrais dire aux gens qui disent Lacan, etc. Lacan, il a essayé d'apporter des éléments, hein, passer par des signifiants, et à partir de là, on peut peut-être aborder quelque chose. Sinon, la clinique, ça ne consiste pas à raconter, comme ça se fait, bon, j'ai beaucoup vu faire ça autrefois, hein. Je ne sais pas si ça vous dit comme ça, moi, je pense, comme ça, à une table, non seulement ronde, mais enfin une table de colloque, là, de congrès, on raconte ce qui s'est passé dans une analyse avec quelqu'un. Ce n'est pas très clinique, ça, c'est plutôt, on peut se demander quand même quel est le désir de celui qui raconte, hein, de celle qui raconte.
Parce que justement, vous voyez que si on part de l'idée habituelle qu'il y a une situation particulière, vous voyez, elle est traumatique, hein. Elle est traumatique parce que ça fait une lésion, hein. Eh bien, une lésion en symptôme, ou même sans lésion, enfin ça fait une lésion, on est quand même dans ce truc tout à fait important qui a été mis en place par Pavlov, hein, réflexe conditionné. Alors c'est intéressant parce que Lacan reprend ça dans les quatre, moi je dirais les quatre fondements de la psychanalyse, hein, les quatre concepts. Vous pouvez trouver ça à la fin du séminaire, là, je crois, ce séminaire-là. Hein. Quand il reprend ça, alors il le reprend, c'est pas toujours facile, mais je vais essayer d'en dire un mot. Alors, vous connaissez l'expérience, un chien. Bon, il s'agit de prouver qu'il va pouvoir sécréter, se gastrer, à partir d'une source sonore, et non pas à partir de la présentation d'une nourriture de viande. Alors au début, on associe la source sonore et puis la viande, hein. Donc ça entraîne une sécrétion gastrique, hein. Donc il y a une cause, un effet, hein. On est dans quelque chose d'évident, hein, qui peut se mesurer en plus. Et puis à un certain moment, quand le conditionnement a suffisamment marché, hein, ça vous fait penser certainement à certaines techniques là, de soins, hein, eh bien on peut supprimer la nourriture, et le seul fait d'entendre la sonnerie va entraîner la sécrétion de sucre gastrique. Ben voilà, c'est simple. Hein. Ben, apparemment, oui, c'est simple. C'est simple, pour ça il faut peut-être déjà un animal domestique. Hein. C'est le cas. Hein. C'est quelqu'un qui, évidemment, n'est pas comme nous dans le langage, mais qui sait un peu ce que c'est que la façon dont on s'adresse à lui. Hein. Et puis il faudrait surtout, ce qui n'est jamais fait évidemment dans la science habituellement, dire un mot quand même, essayer de dire quelque chose du rapport à la jouissance justement de Pavlov, puisque c'est ça l'enjeu. Si ça le tracasse, quand quelque chose nous tracasse, ça veut dire que notre rapport à la jouissance est mis en jeu. Hein. Alors, on pourrait dire comme ça dans le prolongement de Lacan que ben voilà, le désir de l'autre c'est Pavlov, là, hein. Il est représenté par un signifiant, qui n'est pas ici un signifiant, évidemment, le son, pour un autre signifiant, qui est la sécrétion, et il en résulte quelque chose qui est donc le symptôme, qui est dans la formulation habituelle, hein, ce que j'ai mis là dans le... C'est tout à fait la question du discours du maître. Hein? Bon, donc, Pavlov comme sujet, et là il n'est pas barré, hein, au sens où il est là, hein, il n'est pas divisé par le signifiant. On peut quand même prendre cette référence-là, elle est présentée par un signifiant, pour un autre signifiant, et il en résulte la production de l'objet petit a, hein, qui va être le symptôme. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit bien que tout le développement comme ça biologique est fait à partir des animaux. Et que ça nous assimile d'une certaine façon à l'animal, ça ne veut pas dire que tout est fait, mais enfin, en grande partie, que n'est jamais interrogé évidemment le désir de l'expérimentateur, hein, parce que pourtant c'est important, hein, pour nous. Et donc, n'est jamais interrogé ni le désir ni la jouissance. Et donc, n'est jamais interrogé ce qu'on appelle le corps.
Parce que qu'est-ce que c'est que le corps dès qu'on s'avance en direction de l'inconscient et en direction de ce qui se passe d'emblée du fait que chacun d'entre nous arrive dans un bain de langage qui est en fait un bain de jouissance. Après avoir connu cette, évidemment ce que la science aussi va repérer, c'est-à-dire ce qui est attendu là, c'est l'air qui rentre dans les alvéoles pulmonaires et qu'il faut absolument expulser, c'est le cri. Hein. Là aussi, on peut dire que rentre toutes sortes de choses à ce moment-là, et notamment la chose, l'asdi, une jouissance extraordinaire, et qu'il faut qu'il se débrouille. C'est un athlète à ce moment-là. Il faut qu'il gère ça. Donc il expulse ça, et c'est la dimension du cri. Il y a donc ce stade-là qui est important, qui est très important. Et j'ai beaucoup parlé avec Patrick Fallas de ce moment-là. J'en ai déjà parlé, mais je vais le dire. Il y a quelque chose qui fait que la voix du chanteur, je connais essentiellement la voix du chanteur d'opéra, mais je pense que ça peut être aussi la voix de Johnny Hallyday, pourquoi pas, enfin, quelqu'un d'autre, hein, a quelque chose, notamment dans les aigus. Allez écouter sur YouTube tous les chanteurs, notamment lyriques, hommes, femmes, hein, dans les high notes, là, hein, vous allez entendre des aigus, là, des si naturels, si bémols, des contrutes, des contre-ré, des contre-mi, et notamment les contre-fa de la flûte enchantée, la reine de la nuit. Hein. Et il se passe quelque chose. Il y a quelque chose à ce moment-là qui renvoie, on n'est évidemment même pas dans le signifiant. Hein. À ce moment-là précis, et c'est à ce moment-là qu'effectivement, on est sans voix quand on entend ça. Et quand on produit ça, il y a quelque chose qui est... Je ne sais pas quoi, on pourrait dire quoi, la nature des dieux, enfin, la diva, quoi. Quelque chose qui est... Évidemment, il faut plus que... Pour y arriver, c'est pas simple. Hein. Donc vous voyez que cette dimension du cri, en fait, là, et je peux d'autant plus en parler que vous avez pu lire que c'est ça qui est, après mon analyse, fait pour quelque chose qui s'est passé singulier dans mon analyse, je ne vais pas le dire, c'est quelque chose de personnel, d'intime, et qui m'a mis en direction de quelque chose, qui m'a poussé en direction de faire le tour de l'objet, là, hein, chose de la pulsion, hein, et m'a mis en direction de la jouissance, en me lançant dans le chant lyrique, parce que j'avais chanté auparavant, hein, mais jamais du lyrique. Bon, et j'en suis toujours là, et tous les jours je chante. Alors, oui, je reviens à ça. Pourquoi? J'ai essayé de vous dire pourquoi, c'est pas. Il y a donc quelque chose, c'est la chose, hein, on est dans la chose, das Ding, c'est pas la bizarre. Hein. Il y a quelque chose que Freud repère dans ce fameux texte là, de 1895, hein, qui est du côté de ce qu'il nomme le principe de réalité, la réalité, hein. Et ça sonne bien comme le réel, hein. Quelque chose d'impossible à voir, quelque chose qui ne peut s'aborder que par un réel, qui ne peut pas s'aborder du tout par le sujet. Le sujet, ça va venir après. Enfin, c'est pas de la chronologie non plus, hein. Enfin, c'est pour un peu essayer de se débrouiller dans tout ça, parce que c'est un peu compliqué. Hein. Bon. Ça va venir après, à partir du Babil et tout ça, de cet échange. Hein. Il y a quelque chose à ce moment-là particulier, qui est cette articulation où s'exprime, je dis s'exprime, je sais pas comment dire, hein, se chante, quelque chose qui est dans le silence de la modulation vocale, le silence de la voix comme objet, cause de jouissance, cause du désir. Il y a quelque chose là, hein, qui va jouer après dans l'interprétation, hein, au niveau de ce qu'on va nommer la langue, hein, quelque chose qui est l'exemple, hein, je dirais l'être humain, il y a quelque chose qui joue, il n'y a pas grand chose, mais il y a quelque chose qui est en jeu, et qui est
une dimension de la jouissance particulière là, qui correspond à cette expression d'une jouissance sans limite. Alors, Patrick me disait, quand je t'entends, ça me... Parce que pour moi, Patrick il est toujours là, hein, bon, au sens justement où il est du côté du signifiant et non pas du côté de la personne. Au sens où il y a quelque chose là qui fait que, disait-il, alors il en donnait une explication évidemment, qui fait, disait-il, que moi quand j'entends Maria Callas, il se passe quelque chose, notamment dans les aigus. Et ce que tu dis, c'est important, parce que c'est important de recevoir quelque chose de l'autre. Hein. C'est toujours de l'autre qui nous arrive quelque chose. Hein. De savoir, il y a toujours de l'autre. Hein. Bon. Donc, il me disait, quand je t'entends, moi, je pense que la voix qui chante à l'opéra, dans ces moments-là, ce serait quelque chose qui est, alors on va dire, d'avant, un avant, mais c'est pas de l'ontologie, c'est pas, il y a d'abord ça, puis ça, puis ça. Enfin, c'est pour dire que c'est peut-être primaire au premier, je ne sais pas comment on peut le dire. D'avant, la langue, en un seul mot, d'avant, la mise en jeu de l'inconscient, structurée comme un langage. Quelque chose là qui passe par l'objet voix. Et c'est étonnant parce que, je l'ai déjà fait remarquer, à 2-3 reprises, Lacan dit que parmi les différents objets, le premier c'est sans doute l'objet voix. Et non pas évidemment objet oral, la succession habituelle telle que c'est défini dans l'ontologie, finalement dans quelque chose qui n'est pas la clinique justement, au sens de ce que j'essaie de dire, à ma façon, modestement, c'est-à-dire que cette clinique de vrai. Il y a donc ça. Et il importe que cette jouissance-là, cette jouissance de la vie, cette palpitation du corps, hein, regardez un nouveau-né, ça bouge dans tous les sens, ça palpite, et immédiatement il y a la rencontre de cette jouissance du corps, réelle de la jouissance, et du symbolique. Ce qu'on peut appeler comme ça le désir des parents. Hein? Lacan l'écrit très tôt à sa façon. Hein, vous voyez, c'est dans le schéma optique, là, hein, à partir du schéma de Boisse. Le corps, là, qui est là, hein, va, par la vertu du miroir concave, se retrouver au-dessus, hein, et les fleurs jaunes, là, c'est le désir des parents. C'est-à-dire qu'on a le réel du corps, le symbolique, c'est-à-dire les signifiants, désir des parents, hein, et ce qu'on peut appeler déjà une certaine image. Bon, il a déjà ça. On va voir que c'est peut-être pas tout à fait ça, comme ça, mais il y a une grande intuition, là, je vais en dire quelque chose, justement, qui concerne le corps. Et ce que vous voyez bien, c'est que le sujet qui est là, hein, eh ben, il ne voit pas ça. Ce qu'il va voir, c'est dans le miroir plan, là, l'image virtuelle de cette image-là qui s'appelle une image réelle. Donc il va se voir là, progressivement, etc. Puis il va y avoir un jour, là, c'est tomber amoureux de son image, etc. C'est l'aliénation radicale à l'image. Bon, simplement là. Hein. Alors, ce que je veux dire par là, quand même garder ça, ce que je veux dire par là, c'est que il y a bien la rencontre des deux, là. Hein, mais c'est pas une rencontre comme ça c'est une mise à plat, évidemment. Hein, c'est pour un petit peu... il faut pas garder ça comme quelque chose de vrai, je dirais. Hein, c'est une analogie. Hein, il faut pas garder ça comme quelque chose qui est... c'est nécessaire, mais qui est vrai. Oui, on peut dire qui se constate. Hein. Ce qui est important, c'est que la rencontre, en fait, du corps, là, du réel, de la jouissance du corps, et puis du symbolique, va faire que le symbolique, en jaune, là, hein, va tamponner cette jouissance dont je viens de parler, là, qui est sans limite. Vous savez, c'est une vraie question. Hein. Je pense, moi, que c'est une vraie question pour les chanteurs d'opéra, par exemple, pour les chanteurs.
pose la question des nodules qui surviennent. Moi, je serai de plus en plus sur les cordes vocales. Le fait que c'est parce que c'est pas suffisamment tamponné, c'est parce qu'il y a trop de jouissance que justement peut apparaître sur le corps quelque chose. Bon. Et on repère, puis à un moment, ben, on ne peut plus chanter. Hein. Mais tout ça, c'est pas quelque chose qui se contrôle. Hein. Bon. Donc, il y a donc la rencontre des deux. Là. Et de cette rencontre des deux va être créé ça, imaginaire. Hein, ce qui est présenté par le miroir concave. C'est-à-dire que de la rencontre du symbolique qui vient tamponner la langue, le réel du corps, de la rencontre de la langue qui vient tamponner le réel du corps, hein, va résulter une création qui est ce qu'on appelle l'imaginaire. Et l'imaginaire a un rôle de consistance, consistance imaginaire, tel que ça apparaît là, dans ce schéma du nœud broméen. Hein. Voilà l'imaginaire et voilà le corps. Hein. Ça, c'est évidemment le symbolique, ça c'est le réel. Donc il y a une jonction là, entre les trois registres. Il y a automatiquement une jonction, sauf... Bientôt, je pense que Madame Lasling va pouvoir mieux lire parler. C'est un colloque qu'on va organiser, là, puisqu'elle s'occupe beaucoup de la prévention de l'autisme, etc., en fait, quelque chose comme ça. Ça pourrait permettre, il ne suffit pas de le dire pour que ça change, hein, mais ça pourrait permettre, je pense, de dire quelque chose de tout ça. Hein. La façon dont ça se noue, on sait que Lacan, à la fin pour la psychose, il va mettre un quatrième rond. Hein. Ça voudrait dire que pour la psychose et l'autisme, il n'y a pas ce nouage. Mais il peut y avoir ce nouage, et ce nouage, il est fragilisé. C'est ça, peut-être, c'est une hypothèse, qui est en jeu dans la psychosomatique, c'est-à-dire dans cette articulation entre le corps et le réel, entre l'imaginaire, qui résulte de cette rencontre contingente, on ne sait pas pourquoi, ça n'existe pas chez l'animal, ça fait de nous des animaux parlants, hein, et cette rencontre, elle est liée au fait qu'il y a une certaine affinité. Alors est-ce que c'est plus une affinité du corps pour la langue que l'inverse? De toute façon, il y a une rencontre. C'est ça qui fait de nous autre chose que des êtres biologiques, autre chose que des animaux. C'est pour ça que ce qu'on va pouvoir, ça ne veut pas dire que ça remet en cause ce que développe la science, mais on est dans une autre perspective. La science, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit médicale ou autre. Alors, d'emblée, si on place les choses comme ça, vous voyez, on place la dimension de la jouissance. Il y a un corps de jouissance propre à chacun, il n'y en a pas deux identiques. C'est pour ça que j'ai appelé ça un. Hein. J'ai fait référence au fait qu'une femme, ça peut se créer. Dans le séminaire que Lacan aborde. Et la femme n'existe pas. Hein. Et le mythe féminin de Don Juan, c'est qu'il les a, comme il dit, une par une, parce qu'elles sont toutes différentes. C'est parce qu'on imagine, évidemment. Surtout pas actuellement. Oh là, mon Dieu. Bon, bref. Les mille traits que Leporello, comme ça, dans cet opéra, raconte, etc. Bon. Il y a donc, c'est la singularité de la subjectivité, ou de la subjectivation. Et cette singularité de la subjectivation, elle est possible parce que dans ce corps à corps, là, dans ce bain de jouissance, dans ce bain de langage, dans ce qu'on peut appeler un rapport sexuel, hein, entre ces deux générations basiques, entre la mère et l'enfant, il y a quelque chose, là, surtout la mère, tout ça passant par la langue parlée, c'est-à-dire qu'elle encourage l'enfant qui commence par le babil, et elle l'encourage à parler, elle l'encourage, et progressivement, il va entendre quelque chose, mais il n'apprend rien du tout, il prend. C'est-à-dire qu'il use
de quelque chose qu'il entend. C'est pas qu'il voit, qu'il entend. Ça s'entend, comme le signifiant. Et c'est là-dedans, c'est autour de ça que va s'articuler ce que Lacan va appeler la langue, en un seul mot, hein, et qui, à partir de laquelle, c'est de la langue, comme il le dit dans la troisième, que s'opère l'interprétation. Puisque l'inconscient est structuré comme un langage. Et c'est de la langue que s'opère l'interprétation. Alors, cette question de jouissance, elle est importante. Bon, pourquoi? D'une part parce que j'en entends pas beaucoup parler chez les psychanalystes. Donc elle doit être importante. Ça ne veut pas dire du tout qu'ils n'en parlent pas, mais enfin, bon, je ne suis pas non plus quelqu'un qui suit beaucoup les publications ni les livres. Hein. À un certain moment, on suit sa route. Hein. On continue parce que finalement, chacun, dans ses bouquins ou dans ses trucs, essaie de raconter quelque chose qui est son rapport à la jouissance, finalement. Bon. Alors, le symptôme, c'est bien quelque chose qui comporte une jouissance. Que ce soit un symptôme sans lésion organique, tel qu'on le considère, hein, dans la névrose, dans l'hypochondrie, etc., dans tout ça, hein, de ces symptômes, c'est bien effectivement quelque chose qui tient parce qu'il y a une jouissance. On appelle ça une jouissance ruineuse, et on sait, quand on fait une analyse, la difficulté de sortir de cette bulle. Parce que là, au moins, on connaît, on souffre peut-être, mais on connaît. Bon. Ça coûte beaucoup, et il y a un coût à payer. Et le coût, c'est le coût du corps. C'est le coût qui va mettre en jeu quelque chose de cette création, là je reviens, de cette création qu'a été le corps. De cette création qui a été le corps. Vous voyez qu'il y a l'angoisse à côté, puis il y a la jouissance autre. Et tout ça, évidemment, c'est hors symbolique. Hein, c'est pas dans les signifiants. C'est l'autre chose. C'est articulé au réel. L'inconscient, lui, c'est l'articulation essentiellement du symbolique, des signifiants et du réel. Là, on est autrement. Alors, la question, c'est comment ça peut s'articuler, pour autant que il importe que le signifiant, quand même, réduise cette jouissance. Du corps. Mais on a bien vu que le corps, il résulte du fait que la jouissance de la vie, cette jouissance sans limite là, de ce qui peut se passer, enfin, bon, j'ai assez dans ce sens-là, je rejoins bien Patrick, à savoir quand une diva chante, il y a une diva, parce que c'est peut-être, enfin, on peut parler de Franco Corelli, on peut parler de Carlo, on peut parler de beaucoup d'autres, hein, quand il chante à un certain moment, hein, et Castra aussi, hein, bon. Il y a quelque chose là qui est hors symbolique. C'est pas la jouissance phallique, comme on appelle ça. Bon, je ne vais pas trop détailler parce qu'on n'en sortirait pas. Bon. Je vais essayer d'aller un petit peu, mais ça ne fait pas un quart d'heure. Je vais essayer d'aller jusqu'où je voudrais aller. Là où je voudrais aller, c'est que parler de la jouissance comme ce qui, alors justement, un rapport avec la lésion, qui est une lésion ou pas, hein, ça change tout. Alors le médecin, là, c'est autre chose. Hein. Et ça peut nous ramener, évidemment, à des observations. C'est toujours Patrick qui en parlait, là, de son ami, je crois que c'est Libolich, à propos du VIH. Finalement, ils sont arrivés à dire que si les gens mouraient du VIH, c'est pas du tout parce qu'il y a un défaut. Hein. C'est parce que le virus, ben, il bouffait tout. Quoi. Il avait
tel excès de jouissance, un an trop, que les cellules saignent, ah ben ça ne veut plus rien pour fonctionner. On peut se demander si ce n'est pas la même chose pour ce qui vient de se passer. Pas évident. C'est quoi? Ça voudrait dire qu'il y a bien une faille épistémosomatique, c'est-à-dire que on est toujours en retard. Somatique c'est le corps, épistémo c'est le savoir. On est toujours en retard finalement sur le fait que le corps est d'une certaine façon. Hein? Là, ça rejoindrait un peu, je crois, la perspective de Darwin, dont Freud s'inspirait. Hein? C'est qu'à un moment, finalement, donc une évolution, puis à un moment, il peut apparaître une lésion, parce que les tissus qui sont là renvoient à des lésions antérieures au niveau du temps. Enfin, je ne connais pas bien ça, mais ça me semble intéressant comme hypothèse. Donc, oui, on en arrive au fait que il importe que l'être humain, le par-l'être, au-delà de tout ce dont nous sommes, les gadgets avec lesquels d'ailleurs j'enregistre la conférence, là, tous les trucs, là, tout ce qui passe maintenant par le digital justement. Hein, tout ce qui fait que c'est ce qui est arrivé, vous avez peut-être rendu compte que les vidéos de la chaîne YouTube, elles ont disparu. Les vidéos. Le 1er mai, j'ai reçu un mail à 11h du matin, voilà, la chaîne YouTube est supprimée. C'est comme ça maintenant. Alors pour des raisons juridiques, j'ai demandé, pas de réponse. On va essayer de trouver comment faire pour refaire réapparaître. Bon. Il y a quelque chose là, finalement, une analyse, c'est pour tout le monde parler de ce qui se passe, une analyse, des fins d'analyse, etc. Chacun peut y aller avec la structure de du fantasme, c'est-à-dire de sa réalité. Hein. C'est que ça peut conduire à la jouissance qu'il faut pour que la vie continue. C'est comme ça que Lacan, à la fin de l'interview à la télévision, dit quelque chose. Pour autant que le corps, à le prendre au sérieux, c'est quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui est comme ça, ce qu'on appelle le somatique. C'est ce qui peut... C'est d'abord, dit Lacan, hein, d'abord, ce qui peut porter la marque propre, qui correspond à la liaison de signifiants. Et là, c'est pas les signifiants. Hein. C'est pas les signifiants. Signifiant, c'est symbolique, c'est la marque propre. Je cherche la citation exacte, je l'avais notée, je sais pas où j'ai mis ça. Voilà. Le corps à le prendre au sérieux, vous trouverez ça en radiophonie à la page 61. Le corps à le prendre au sérieux est d'abord ce qui peut porter la marque propre à le ranger dans une suite de signifiants. Alors là, les animaux, les végétaux, les ordinateurs, les patates, je ne sais pas où ils sont. Hein. Bon, évidemment, on peut dire que la psychanalyse est dépassée, évidemment. Ben, c'est une ignorance crasse, hein, parce que, comme je le disais tout à l'heure, dès qu'on a fait un peu de sport, on sait quand même que pour dépasser quelqu'un, il faut déjà le rattraper. Hein. Alors, avec ceux qui racontent ça, tout quand vous allez voir sur le site, vous vous rendez compte que s'ils racontent, c'est de l'autosuggestion. Pour être heureux, il faut faire ceci. Bon. Alors, je m'égare un peu, bon, ça fait du bien un peu comme ça, sortir des trucs. Bon. Alors, vous voyez, on en arrive quand même à quelque chose là, que j'ai appelé le désir, le corps de jouissance. On a chacun un corps de jouissance.
Et donc, puisque c'est comme ça que ça démarre, le truc, hein, pour cette jouissance qui va être tamponnée par le symbolique, le signifiant, c'est propre à chacun, parce que l'histoire de une suite de signifiants, hein, c'est pas une suite de signes, hein. Ça représente le sujet pour un autre signifiant. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure par rapport à Pavlov, si on veut essayer d'en dire autre chose. Hein. Parce que finalement, c'est quand même autre chose. Hein. Dire que faire un texte structuraliste, après tout, hein. Mais bon, c'est quand même autre chose que de rester comme ça à l'observation passive. Là, voilà. Bon. Autrement dit, ça voudrait dire que, par exemple, une lésion peut arriver, c'est important ce que je veux dire, et ce serait ça peut-être la psychosomatique, si il y a un désir de l'eau, un désir hein, très fort qui ne peut pas être arrêté. C'est-à-dire que ce désir ne peut pas être avec des signifiants, ne peut pas être pris en charge pour celui à qui il est adressé, ne peut pas être pris en charge par sa propre chaîne de signifiants. C'est comme ça qu'on pourrait dire quelque chose peut-être de la psychosomatique. Enfin, je ne sais pas. C'est une vraie question quand même parce que, je ne sais pas, Patrick disait, bon, j'ai jamais vu de maladie psychosomatique liée à l'action de signifiant. C'est vrai. Bon. Enfin, ça nous permet quand même de faire une clinique du réel, une clinique du corps que je trouve est importante par rapport à la jouissance. Alors, je voudrais terminer sur le fait que vous voyez, si l'important c'est de trouver la jouissance qu'il faut pour que la vie continue, c'est que la jouissance qu'il faut, vous entendez que ça faille là, hein. La faille, c'est ce qu'il faut, c'est justement la jouissance qu'il ne faut pas. C'est non licette, hein. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et comment ça se gère? C'est le rapport de chacun qui est mis en place dès le début, au niveau de la subjectivation, ou de la subjectivité. C'est pas la suggestion. Hein. Suggestion, ce serait plutôt que ça, ce désir fort là, qui vient s'imposer, hein, parce que finalement l'animal ne comprend rien. Hein. Le chien. Hein. On pourrait se demander, c'est pour ça que Lacan a été amené à parler de gélification, c'est-à-dire un signifiant qui est gelé et qui fait signe. Et il est allé même dire, non, on ne sait pas pourquoi. C'est une sorte d'écriture, quoi. La lésion, hein. Une sorte d'écriture, et puis il a invoqué la natura rerum, c'est-à-dire la puissance des dieux. C'est une façon comme ça de dire qu'on ne sait pas bien ce qu'il en est. Mais, néanmoins, étant donné cette structure imaginaire du corps, là, hein, avec cette articulation de l'imaginaire au réel et au symbolique particulière, propre à chacun, mais peut-être particulière dans ce truc humain, hein, qui est celui qui a des légions psychosomatiques, il est possible qu'en parlant, à condition de ne pas faire d'interprétation au niveau de ce qui concerne l'équivoque signifiant, mais qui ne sont pas là-dedans. Pas vraiment là-dedans. Ça peut conduire à des ravages. Il faut laisser parler. Il est possible, on pourrait penser que peut-être alors là, il y aurait une sorte de greffe imaginaire qui viendrait en quelque sorte, en parlant avec Patrick, c'est aussi ce qu'on pouvait en déduire. Bon. Je retiens donc, et je vais m'arrêter là-dessus, que
ça n'est pas à partir de ce qu'on est qu'on est un sujet. C'est à partir de ce qu'on a. À savoir qu'on a, bien sûr, un nom, une histoire, on a un corps. Et comme dit Lacan, on n'en a qu'un, on écrit dans ça. Je crois que ça doit être comme ça. On peut l'écrire comme on veut. Il l'écrit pas comme ça, mais on peut l'écrire comme ça. Ce qui compte, c'est pas l'orthographe, c'est comment c'est dit, dans la qu'un. Bon. Comme j'ai dit la dernière fois, je crois, pour l'histoire du mot qui fait la chose. Hein. Donc, la jouissance qu'il faut, je crois que c'est ça, c'est ça qui est en jeu dans ce qu'on peut décrire concernant la passe. Hein. C'est ça qui peut être entendu par le passeur, ou pas. Ou du moins, c'est ce qu'il peut rapporter au jury. Bien sûr, il y a des dispositifs. On n'est pas forcément obligé de rentrer dans le dispositif. Enfin bon, il y a un dispositif. Mais c'est sûr que le dispositif, il ne suffit pas. Je ne sais pas parce qu'on est reconnu que forcément, il s'est passé beaucoup de choses. Il va s'agir d'arriver à faire passer quelque chose justement de ce qu'on a toujours voulu ne rien savoir. C'est dans ce sens-là que le parcours de chacun est important. Donc je voulais laisser ça, la jouissance qu'il faut pour que la vie continue. Et pour que l'humanité continue, parce que quand on voit un peu ce qui se passe, enfin, il y a toujours eu toutes sortes de choses. Hein. On n'est pas là pour réparer l'humanité. Hein. On est là pour un peu entendre quelque chose qui permette à un être parlant, un par-être, à l'homme, hein, l'homme, quelque chose. Alors, je vais terminer, peut-être que je vais partir là-dessus la prochaine fois. Cette rencontre entre le babil d'un enfant qui entre progressivement. Au début, il n'y a que les phonèmes, hein, et toutes les langues, puis progressivement, ça va se calibrer dans la langue maternelle. Hein. Le truc, quand même, c'est que c'est quand même, on peut dire ça, on peut dire que c'est un rapport sexuel. Hein. Évidemment, le sexuel, en notre sens à nous, hein, c'est pas l'histoire de coucher avec. Hein. Bon. Mais à un certain moment, quand même, il importe que ses parents, la mère, ça c'est une question importante, que la mère arrive un peu à s'arracher à ça. C'est pas simple, hein. C'est-à-dire que cette jouissance qu'elle avait, comme ça, là, très, très particulière, elle arrive à revenir à cette... On peut dire la jouissance autre, c'est pas tout à fait ça la jouissance féminine, mais c'est quand même ça. C'est hors symbolique. Hein. Et puis il y a aussi dans la jouissance symbolique, on appelle la jouissance phallique, hein, bien sûr, comme tout être parlant. Hein. On est dans les trois, là. Puis le père, Lacan va dire ça tout à la fin, le père sera celui, dit-il, qui a droit au respect si justement il peut aider les enfants parce qu'il appelle la loi de l'amour. La loi de l'amour, c'est compliqué l'amour. Hein. Dès qu'on sort du vrai amour, là, vous savez, celui qui vient à la haine. L'amour, ce sera quelque chose, il a repéré ça du côté du signifiant, quelque chose comme ça. Hein.
la vraie amour du fait que finalement c'est cette femme qui l'aime, qui a des enfants. Donc les enfants ils viennent de là. Donc ils vont pouvoir, il va pouvoir faire cette paire version particulière et c'est de l'amour. Voilà, je vous dis à la prochaine fois, ce sera à peu près vers la mi-juin. Enfin, de toute façon, je vais mettre à nouveau une annonce. À bientôt, au revoir.